Hop! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler photographie, argentique, numérique, peu importe, tu connais le principe de la chaîne. Et je vais te parler d'un projet qui émerge dans ma tête depuis très longtemps. Je t'avais déjà parlé il y a une précédente vidéo du petit livre qui est ici, North America, qui est un livre sur la photographie que j'ai fait et qui du coup émergeait dans ma tête depuis quelques temps. N'hésite pas à aller faire un tour sur ma boutique blog, il est toujours disponible et je te mets le lien en description, tout ça. Trêve d'autopromotion et de téléshopping. Aujourd'hui je te parle d'un projet qui traîne dans ma tête depuis très longtemps. C'est Ryoko. Ryoko, c'est un fanzine que je viens de créer et en fait, je t'explique ici les raisons du pourquoi, du comment. Alors pour commencer, comme tu dois le savoir, je suis photographe depuis quelques années maintenant, ça doit faire 18 ans à peu près que je suis photographe et j'ai commencé la photographie avec mes potes en snowboard, en ski, en skate. Et comme beaucoup de photographes de skate, je pense, de ma génération, on a été bercé à tous ces gros magazines américains et français de skateboard qui mettaient en avant nos stars préférées. Maintenant, je ne sais pas s'il y a autant d'engouement pour le magazine papier, parce qu'il y a beaucoup de magazines papier qui se meurent. Je trouve que c'est très dommage en fait qu'on abandonne le papier pour les vidéos Instagram et tout, même si la vidéo c'est super cool. Avant on achetait un DVD, avant on achetait une cassette, je trouve que tout ça, ça se perd. Je ne vais pas faire le gros nostalgique de base, mais en tout cas, je trouve que ça se perd. Et comme je te disais, donc, je pense que comme beaucoup de photographes de skate de mon époque, on a eu tous envie de faire un magazine de skate pour mettre en avant nos potes. En tout cas, moi, à la base, je voulais faire un magazine pour mettre en avant mes copains qui faisaient du skateboard, que je trouvais bon, qui n'étaient pas mis en avant dans les magazines conventionnels, parce qu'il n'y a pas assez de magazines avec trop de skateurs pour être mis en avant, trop de photographes, et parce que aussi, on va pas se le cacher, il y a quand même beaucoup de copinage dans ces milieux-là. Donc bon, très difficile. Sauf qu'un magazine, ça prend du temps à faire, il faut une régularité dans l'écriture, il faut une régularité dans les photos, dans le nombre de gens, il faut que ça tourne un peu, et puis il faut qu'il y ait bien sûr une récurrence de sortie du magazine, chose qui est impossible pour moi parce que j'ai un travail à côté et je ne peux absolument pas assurer de faire un travail aussi quantitatif et qualitatif tout le temps. Donc, dans ma tête a continué à émerger un petit peu ce projet-là de faire un magazine de skate. Et je suis arrivé il y a jusqu'à pas très longtemps à me dire mais pourquoi se contenter du skate et pourquoi ne pas se contenter de ce que tu aimes dans la photo et ce que tu aimes dans l'art, donc tout ce qu'il y a autour du monde de l'image. Et pourquoi ne pas faire juste un fanzine. Donc un fanzine, pour moi, c'est un petit peu comme un magazine, mais il n'y aura pas forcément la même rigueur de récurrence. Donc du coup, je vais pouvoir me laisser du temps pour faire quelque chose de bien, laisser du temps pour pouvoir chercher des gens pour mettre dedans. Et donc du coup, Ryoko, c'est donc un fanzine qui a pour but de mettre en avant des gens que je connais ou que je ne connais pas, des photographes, des illustrateurs, des peintres, des rédacteurs, des auteurs, peu importe, à partir du moment où leur art peut se mettre sur un papier. D'ailleurs, n'hésite pas à aller sur la page Instagram de Ryoko Fanzine, tu trouveras toutes les modalités et toutes les informations autour de ce fanzine, et je mettrai forcément des posts régulièrement dessus. Bref, qu'est-ce que je disais oui, donc, ce fanzine a pour but de mettre en avant des gens que je ne connais ou que je ne connais pas autour d'un même thème unique, et du coup, pour le premier numéro, le thème c'est le Japon, donc pas besoin d'être allé au Japon pour pouvoir participer, pour pouvoir contribuer à ce fanzine. Par exemple, si tu es illustrateur, tu peux avoir très bien fait des illustrations autour du Japon. Ça marche un petit peu comme le partage sur Instagram, sauf que là, ça sera un peu plus physique. Donc effectivement, je vais me contenter de prendre un maximum de 5 artistes pour l'instant au début pour qu'ils aient le maximum de pages possible, en tout cas le maximum de place possible dans le fanzine et que du coup leur travail soit mis en avant avec un petit texte qui va bien. En tout cas, si toi tu cherches à bien sûr contribuer à ce fanzine, ça sera avec un grand plaisir. Je ferai bien sûr la sélection, donc n'hésite pas. Ne prends pas la mouche si tu n'es pas sélectionné pour ce numéro-là, c'est peut-être parce que j'avais déjà du monde et j'en suis très content d'ailleurs parce que le premier numéro a suscité pas mal d'intérêt et j'ai reçu énormément de demandes pour pouvoir participer, j'en suis très content. Il y a des gens que je connaissais absolument pas, des gens que je connaissais plus ou moins, des gens que j'avais pas rencontrés mais que je connaissais via les réseaux, et le but de ce fanzine c'est ça, c'est de réunir ces gens-là, que ces gens-là partagent leur travail bien sûr autour d'eux, que toi tu puisses acheter ce fanzine et bien sûr partager le travail de ces personnes sur tes réseaux toi aussi. Oui, parce que effectivement je vais vendre ce fanzine, mais que ça soit clair entre toi et moi, j'aime l'honnêteté, ce magazine sera vendu uniquement dans un but de pouvoir racheter
un numéro suivant. Donc je ne vais absolument pas m'enrichir dessus. Je le dis parce que j'ai eu pas mal de questions quand même dessus. Le but réel, c'est vraiment de faire partager le travail des gens autour d'un médium papier, autour d'un médium physique, et pas que faire du partage de story, parce que ça je le fais déjà sur mon compte Instagram perso Mathieu Agababian, où je partage des pépites du jour, où je partage des gens connus, pas connus, et voilà. Mais je trouve que ça n'a pas un énorme impact, parce qu'une fois que les gens ont regardé ça, il n'y a rien qui se passe derrière. Je trouve que la version objet, tu l'achètes, ça coûte 10 €, 15 € maximum, et tu as 4 artistes dedans. Je trouve que c'est vraiment clairement pas cher pour avoir autant d'artistes dedans. Donc voilà, parenthèse fermée. J'espère avoir été clair et j'espère ne pas avoir froissé des gens ou choqué des gens par rapport à ce projet-là. Il a clairement pas pour but d'enrichir qui que ce soit. Comme je te disais, il y a un compte Instagram qui est dédié et c'est dessus ce compte Instagram où j'annonce les thèmes en avance pour que tu puisses contribuer si tu as envie de contribuer. Si tu ne te sens pas pour ce thème ou ce thème-là, n'hésite pas à écrire pour un thème par exemple que je n'avais pas pensé et qui du coup pourrait forcément regrouper plusieurs autres photographes, et j'aurai un plaisir de lire tes commentaires pour justement pouvoir voir si il y a des thèmes qui ne me sont pas passés par la tête. Sache que déjà dans ma tête il y a déjà environ 15-20 numéros déjà prévus. Donc je pense que ça va être pas mal. Je suis assez content de la tournure que ça prend. J'espère que ça va te plaire. J'espère que les gens qui seront présents dedans seront bien mis en avant. En tout cas, j'hésiterai pas à faire une vidéo lorsque le premier numéro sortira. Et ça va pas tarder. J'espère que ça sortira cet été en tout cas. Ou juste après l'été. On va faire un maximum pour que ça sorte le plus vite possible. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton commentaire en retour pour bien sûr donner ton avis, ton opinion sur ce projet ou participer à ce projet. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique numérique. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne comme tu le sais. D'ici là, sors faire des photos et puis à très bientôt.